De quel mal avez-vous le plus peur de souffrir? Sous nos latitudes, nous refusons la privation, la maladie, la mort. Nous cachons tout ce qui peut nous rappeler notre finitude et notre fragilité. Alors quand surviennent les épreuves et la souffrance, on a du mal à comprendre, on a du mal à accepter ce qui nous arrive, on a du mal à vivre la souffrance. Et pourtant, dans ce monde présent, la souffrance, c'est plutôt la norme. Comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, nous traversons bien sûr des temps lumineux de joie et de paix, mais parce que ce monde est prisonnier de la vanité, de la vapeur, de la futilité sans Dieu, eh bien ces temps de pause et de joie ne peuvent pas être la norme, en fait. Et sont tout au plus, alors, soit des temps de grâce que Dieu nous donne au milieu d'un monde déchu qui a décidé de vivre sans lui, soit au mieux des avant-goûts du monde parfait que Dieu prépare, un monde qui est juste, qui est bon, où il n'y aura plus ces choses-là. Des petits oasis comme des avant-goûts qui nous poussent à soupirer, à espérer encore plus que le monde qui vient vienne le plus rapidement possible. Ce qu'il y a, c'est que notre Occident gros et gras a le pouvoir de tuer sans qu'on s'en rende compte notre lucidité concernant la souffrance. On laisse le coussin du confort et de l'abondance nous anesthésier. On croit ce monde capable de nous offrir un bonheur stable. On s'imagine contrôler notre vie au point de s'assurer du bien-être tant désiré. Et on croit qu'on contrôle ça, on croit qu'on peut faire que ça devienne la norme. Mais du coup, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que quand survient l'épreuve, la privation, la souffrance, on ne sait pas comment gérer. On a du mal avec cela. Et du coup, on risque de prendre le texte du jour comme si on était en train de faire nos courses à Carrefour. Verset 35, première partie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sous-entendu, personne. Ah, ça, je prends dans mon caddie, ça vaut le coup, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Deuxième partie, verset 35. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Bon, ça, je crois que je vais le laisser sur le caddie, sur le rayon, ça va me servir à rien. Je vois pas à quoi ça pourrait me servir et surtout, je ne le prends pas. Et puis surtout, verset 36, euh, selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge à cause de toi. Alors là, mais je suis carrément outré. Comment c'est possible de nous vendre des choses là? Jamais je mettrais dans le caddie, mais jamais je le mettrais dans le rayon là. Comment on peut encore vendre des trucs pareils? À cause de toi, on nous met à mort tout le jour. Alors en passant, merci pour l'info. Pour éviter de souffrir et pour m'assurer une garantie tout confort, je n'ai qu'à cesser de parler de Jésus autour de moi et je serai tranquille. Notre refus d'accepter la souffrance du chrétien dans un monde qui rejette notre Père céleste, en fait, c'est ce qui nous prive de comprendre à quel point la bonne nouvelle est bonne. Oui, Paul dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Eh bien, cette situation-là me fait penser à un testeur de cordes. La corde numéro 0 dans la série des cordes, elle est testée, elle est tirée, elle est mise à l'épreuve de manière à voir jusqu'à quand elle va tenir le coup, elle va céder. Un testeur de cordes, eh bien, ce qui est sûr, c'est que nos frères et sœurs qui traversent des temps d'épreuve, que ce soit ici autour de nous, et je suis sûr qu'il y en a dans nos familles, dans nos églises, mais aussi au-delà, plus loin, dans des régions et des pays beaucoup plus éprouvés, eh bien, ces frères et sœurs peuvent témoigner de la solidité, de l'amour de Dieu. Ils comprennent très bien, pas besoin de leur expliquer, de batailler pour leur permettre de comprendre de quoi Paul parle ici. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ah, moi je sais rien du tout. Est-ce que ce sera la tribulation ou l'angoisse? C'est ce que je traverse. Et je sais que l'amour a tenu, l'amour de Christ a tenu. Il est resté là. Est-ce que ce sera la persécution ou la faim? Je sais et je l'ai vu.
quand mon voisin chrétien a été emporté par la police et que sa famille restait dans le dénuement à cause de Jésus, j'ai vu l'amour de Christ tenir le coup. Est-ce que ce sera le dénuement, le péril ou l'épée? Oui, j'ai vu un ami, un oncle à moi, mourir sous les coups de l'épée, ou alors être détruit socialement sous les coups des langues de vipères qui tuaient socialement ceux qui appartiennent à Jésus. Je l'ai vu et je peux témoigner que dans cette épreuve, l'amour de Christ a tenu le coup. Ils peuvent nous dire cela. Ça me fait penser aussi à une image du trapèze. Lorsque une jeune fille toute légère saute d'un trapèze à l'autre dans un numéro prévu à cet effet et que elle saute, elle lâche tout, elle va être réceptionnée par son ami qui est plutôt costaud de l'autre côté, pendu par ses genoux pour l'attraper. Il s'attrape comme ça là, de manière à ce que si elle se rase, si elle prend juste un bras, si elle n'a plus la force, elle est sûre que même si elle lâche, son compagnon va la tenir et ils arriveront à bon port. C'est exactement ce que ce texte nous invite à expérimenter au feu de la souffrance et de l'épreuve. Vérifier la solidité de l'amour de Christ à toute épreuve. Mais ce qui est sûr, c'est que si je ne saute pas, je ne vérifierai rien du tout. Et ça nous conduit à deux questions et à un défi. On va s'arrêter là, mais je pense que c'est utile là de réfléchir à ces deux choses. La première question, c'est en quoi ce texte de Paul m'aide à gérer ma peur de la souffrance. Bien sûr qu'on a peur de la souffrance, on n'a pas envie de souffrir, mais en quoi ce texte nous aide à gérer notre peur de la souffrance? Et la deuxième question, c'est en quoi ce texte m'aide à ne plus craindre de souffrir à cause de Jésus. Et ça nous conduit à un défi. Bien sûr, c'est une occasion magnifique et concrète de prier sur la base solide de ce texte pour nos frères et sœurs qui, ici ou plus loin ou ailleurs, traversent des temps difficiles. Seigneur, merci parce que ton amour tiendra dans leur épreuve. Et je te prie que dans la tribulation, l'angoisse, la persécution, même en danger de mort, ils expérimentent dans leur foi combien ton amour tient le coup.